le plus sous-coté et de loin de la filmographie de Martin Scorsese. Alors j'ai envie de te parler de ce film parce que c'est un film qui a été boudé. Il est sorti à la même période que le battle Barbie contre Oppenheimer. Et Oppenheimer, dans le genre assez sérieux, avait un montage qui était plus, on va dire, dans l'air du temps, où il faut aller vite, où les cuts sont rapides, où il y a du rythme, et puis c'était un film plus court. C'est un film qui dure 3h30 quand même. Et c'est un film qui va prendre son temps, qui va développer des personnages, un univers qui est absolument magnifique avec une musique de fou. Et c'est vrai que ce rythme qui est un peu à l'ancienne, lui porte préjudice à une ère où on veut toujours de la rapidité, des cuts et tout ça. Le fait qu'il prenne son temps, c'est une de ses plus grandes forces. On est vraiment récompensé, on rentre dans une histoire où on arrive dans un cadre où des Indiens dans une réserve ont un gisement de pétrole et on va avoir toute une ambiance sociale, politique et des complots pour récupérer leurs richesses par des occidentaux évidemment. C'est une histoire vraie, donc on va retracer la série de meurtres qui s'est déroulée dans l'Oklahoma de 1910 à 1930 sur la tribu des Osages, donc par convoitise de leurs richesses. Les acteurs qui sont fous, on a une des meilleures prestations que DiCaprio ait pu nous faire, De Niro qui est magistral aussi, et on a des personnages autochtones qui sont vraiment géniaux aussi. Voilà, je trouve ça vraiment dommage que ce film ait été un peu boudé, qu'il soit passé un peu à la trappe, et je vous invite à le voir, c'est Killer of the Flower Moon.